Bonjour, un gros sujet. Il nous est parfois impossible de résister à la tentation. On n'est pas les premiers sur la terre, donc on a toujours essayé de comprendre pourquoi. Mais vous savez, l'homme est un éternel insatisfait qui désire toujours plus. Résume la philosophie d'un auteur, Laurence Hansen Love. Regardez les enfants qui n'en ont jamais assez. Dans le fond, là, nous sommes comme les enfants. Le propre du désir, là, en effet, est de n'être jamais comblé. Le désir fait partie de la pulsion de la vie. Il permet de se projeter. C'est un autre auteur qui a dit ça, Agnès Fabre, c'est une psychologue. Sauf que il peut parfois devenir obsessionnel, voire même dangereux. Une grande partie de la population est devenue comme ça, comprend par des images. La concentration est très, très limitée, propre à notre époque en tout cas. Je vous présente un petit clip vidéo assez animé. Vous allez voir vite où ça s'en va. Ça va vous faire réfléchir, j'en suis certain. Donc, un petit clip d'une durée de 2 minutes. Et voilà, je vous présente ça. Cette démesure du désir. Platon disait que il a donné un nom. Et il l'appelle le pléonexie, littéralement. La volonté de posséder plus que sa part.
Pour assouvir cet appétit individuel insatiable, l'homme est, selon le philosophe grec, prêt à tout et ne respecte plus ni les règles, ni les interdits. Il peut même aller contre son propre vouloir. Les réseaux sociaux font-ils naître des besoins? Il y a un auteur qui s'appelle Michael Stora. Il dit que le terme de désir me semble plus adapté. Donc avec Facebook, Instagram, etc., les réseaux sociaux sont devenus une sorte de vitrine idéalisée qui exerce la même tyrannie normative que les magazines. Tout y est mis en scène et nourrit une culture de l'idéal. Avoir un corps parfait, être une mère parfaite, etc., etc. On va vouloir la même robe que telle influenceuse célèbre, la même montre qu'un autre. Est-ce dangereux? Ça peut l'être, car cela crée des frustrations. On craint de ne pas être à la hauteur de ces modèles. Une étude britannique a montré que les réseaux et surtout Instagram augmentent le risque de solitude. Et c'est important, hein? D'angoisse et d'insomnie, particulièrement chez les ados. Car à leur âge, l'image de soi est encore plus importante que chez des adultes. Le monde virtuel comble-t-il certains besoins? Oui. Et d'abord, le besoin de reconnaissance. Quand j'ai un like, là, une petite décharge de dopamine qui me procure du plaisir, le risque, là encore, c'est d'entrer dans une spirale de dépendance. Ensuite, il y a des retombées réelles de ce qui se passe dans l'espace virtuel. Les influenceurs, ceux qui influencent, gagnent leur vie. On peut entretenir des relations amicales ou amoureuses avec des gens rencontrés sur le net ou par les applications. Faites la plupart des besoins, hormis la faim, la soif, le sommeil, peuvent être satisfaits par le monde virtuel. J'aime bien cette phrase. La vie humaine se compose de deux parties. On tue le temps vous tue. Entre le désir et leur réalisation s'écoule toute la vie humaine. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, cette petite réflexion. Et wow, j'ai cherché longtemps et j'ai réfléchi longtemps et je ne suis pas le seul à penser comme ça. Hein. Donc, bonne journée. Merci d'avoir pris le temps de réfléchir.